Nous sommes à Kafr Ziada, à quelques 125 km au nord du Caire. Ici, des agriculteurs imperturbables face à la pandémie démarrent leur moisson de blé, une saison des récoltes qui survient au moment où le président égyptien a appelé ses fermiers à vendre leur production au ministère de l'Approvisionnement pour soutenir les réserves alimentaires du pays. Cet appel n'enchante pas forcément ces agriculteurs qui n'ont pas l'habitude de vendre la totalité de leur récolte de blé à l'État, car ils en stockent généralement près de la moitié pour leur propre usage. القمح احنا بنبيعه للحكومة بس السعر بتاع الحكومة مش مجزي. Nous vendons du blé au gouvernement, mais son prix n'est pas très intéressant. En plus, les coûts sont en hausse et tous les prix ont augmenté. Un sac d'engrais coûte très cher, la main-d'œuvre aussi. Ce n'est plus commode pour tout le monde comme avant. ما هيش ببلاش. والراجل اللي بيطلع يشتغل برضه بقى سعره أكتر. ما عادش زي الأول. Si pour l'heure et à l'image de certains pays voisins, l'Égypte n'a pas encore enregistré de vague d'achat panique, la consommation alimentaire, elle, devrait bondir durant la période de Ramadan, d'où l'appel du président Abdel Fattah al-Sisi à augmenter les réserves alimentaires stratégiques du pays. Bien que nous soyons bien organisés et que nous ayons des réserves suffisantes, en raison de l'incertitude actuelle qui devrait durer jusqu'en décembre, je dis aux agriculteurs qu'il serait préférable de ne pas s'accrocher aux récoltes et qu'il serait préférable de les vendre au gouvernement. Cela sera bénéfique à tout le monde plutôt qu'à une minorité. Pour cette saison agricole, l'Égypte, plus grand importateur de blé au monde, s'attend à ce que sa récolte locale atteigne environ 9,2 millions de tonnes, dont 3,6 millions seront alloués au programme de subvention alimentaire. Et notons qu'annuellement, l'Égypte consomme environ 20 millions de tonnes de blé et en importe généralement près de 12 millions, selon le dernier rapport du département américain de l'agriculture.